So summarizing everything, very likely that by the end of 2026 the Russians will be able to produce up to 2,000 drones per month, and this is going to be complete disaster not just for Ukraine, and everybody understand this. Ce que nous on a découvert sur BBC News Ukraine, c'est-à-dire c'est la voix de la City de Londres, hein, Oui. Et c'est pas un 1000 blogueurs russes anti ou pro Poutine. Là, on est Kadosh HaKodashim, c'est le saint des saints de la perfide Albion. Eh bien, les gars disent là, la production de drones en Ukraine ne suffit plus à remplacer le nombre de drones qui sont utilisés au quotidien sur le front. Hello my dear friends, you're in the middle of a summary channel, and in this video we're going to discuss the most important events that took place during the previous 12 hours. We have lots of very interesting updates, so let's start. And first we're going to talk about another massive missile and drone strike that was carried out by the Russians. According to information we have, during the previous night the Russians used hundreds of drones and tens of missiles to attack the capital of Ukraine, the city of Kiev. In front of your screens you can see the roads of approximate roads of Russian attacks, and as you can see most of them are heading towards the city of Kiev, once again the capital of Ukraine. The independent resources reported that during the previous night the Russians used around 80 drones and up to 6 missiles. Donc apparemment la nuit d'hier, Kiev a été encore la cible d'attaques russes, et apparemment les attaques étaient concentrées sur Kiev. Et ils ont utilisé pas mal de drones, si je compte bien, approximativement 60 ou 80 drones, 4 Iskander M, 23 balistiques missiles et 2 Iskander K. Voilà. Donc 80 drones, 4 Iskander M, 2 Iskander K. Iskander M missiles and 2 Iskander K missiles to attack the city of Kiev. The official Ukrainian channels provide a completely different situation. The Ukrainians are saying that the Russians used 315 drones, so as you can see almost 4 times more drones in comparison with the independent information and independent resources. Voilà pourquoi il faut prendre avec des pincettes ce que l'Ukraine raconte. Donc là, les Russes, ils ont relevé, ou alors l'information indépendante a relevé à peu près 80 drones et quelques missiles, et là on vous annonce presque 300, genre 4 fois plus. Les Kieviens ils annoncent, c'est n'importe quoi. Quand il fallait faire le fanfaron, quand ils ont atteint les aérodromes russes, c'était les premiers, et depuis nous ne savons pas encore si c'est tout à fait la riposte russe ou pas. Mais depuis, il y a eu l'intensification des attaques russes. Et bien maintenant, on voit que ils commencent à falsifier les réponses. Enfin, ils commencent à falsifier même le compte des attaques russes. Donc, c'est qui est juste compliqué, puisque là, on peut plus suivre. And the Ukrainians managed to destroy 277 drones out of those 315 that were sent by. Ah, mais franchement. Donc, ils en ont envoyé 315 et l'Ukraine en a abattu 200 drones. Je ne sais pas s'ils ont intercepté, genre il y aurait eu 5 Iskander K et 2 K-23, je sais pas c'est quoi, des missiles balistiques, je sais pas quoi, non mais c'est... The Russians. Furthermore, the Ukrainians, the official Ukrainian channels reported that the Russians used 7 missiles and every single missile was destroyed by the Ukraine Air Defense. Voilà, et tous les missiles utilisés par les Russes ont bien sûr été interceptés par les Ukrainiens, c'est connu. This is the official information provided by the Ukrainians, and of course we can see a very huge gap between the independent information that was provided by independent resources and by information that was provided by official channels. Very interesting gap. Anyway, when talking about the real situation and the videos and photos that we got during the previous nights, I'm not sure whether the Russians, whether every single missile of the Russian Federation was destroyed, because during the previous night we got lots of proofs and
and lots of videos how the Russians were bombing and attacking the city of Kiev from many directions using different types of weapon. We saw lots of videos with consequences of Russian attacks. Lots of buildings were damaged, and the most important, we have proofs that there was a very huge fire in the city of Kiev, and according to information we have, the Russians managed to destroy probably some ammo depot or production facility that. Voilà ce que on n'attend pas dans la bouche des Occidentaux. Kiev cache ses armes dans la ville, cache ses armes au milieu des habitants. Voilà pourquoi de plus en plus, ou de temps en temps, nous voyons maintenant des frappes russes sur la ville. Ce n'est pas pour rien. Et chose qui corrobore les soupçons russes, c'est que la plupart du temps, quand le missile atteint la cible, eh ben, il y a une double explosion. Il y a une explosion quand la cible est atteinte, mais ensuite, à cause du choc et de l'incendie et de tout ce qui s'ensuit, il y a une détonation des munitions déposées là. Et c'est ce qu'on constate de plus en plus. Voilà pourquoi maintenant, de toute manière, ils n'affichent pas, ils ne montrent pas les explosions et ils montrent quand ils viennent derrière. Mais quand vous retrouvez les images en regardant différentes sources, vous vous rendez compte que quand les bâtiments sont frappés, il y a une explosion derrière. The Ukrainians used to produce drones. Another important detail that we got right before we started making this video, according to information we have, the Russians attacked the visa center of the United Kingdom. This visa center of the United Kingdom doesn't work anymore. This visa center used to work before the beginning of the special military operation, and according to information we have, today Ukraine used this visa center for probably special forces from the United Kingdom or for production of drones. And donc les Russes, ils auraient touché un bâtiment anglais ou un bâtiment du Royaume-Uni parce que ça servait de couverture aux opérations ukrainiennes. En tout cas, si c'est ça, c'est de bonne guerre, hein. De toute manière, les Anglais, ils ont assez joué sans avoir à subir les conséquences de leur jeu, puisque nous savons qu'à Odessa, pour beaucoup de choses, c'était fait par eux. Et même pour les attaques ukrainiennes sur les chasseurs, enfin sur les avions russes, on les soupçonne eux. Donc, tôt ou tard, il fallait que ça leur arrive. Et souvenez-vous, à l'approche du tir d'Orichnik, quand les Russes ils allaient riposter, comme par hasard, ces jours-là, tous les ambassades, tous les bâtiments des différents alliés de l'Ukraine, l'Amérique, France, le Royaume-Uni, ils étaient fermés et leur personnel était évacué. Mais à ce moment-là, la Russie n'avait pas frappé leurs bâtiments. And as you can see, this building was destroyed. Anyway, something huge was damaged by the Russians. We are waiting for additional report from the Minister of Defense of the Russian Federation. And then most likely they will give us additional details about this attack. During the previous night, once again, we have a lot of photos, a lot of videos. Huge fire took place in Kiev, and this situation is very difficult for Ukraine because every single day the Russians are using dozens and hundreds of drones and missiles to attack Ukraine, and we understand that the Ukrainians have no possibilities to use the same amount of air defense missiles. Another important article was published today by the Russian source. En tout cas, apparemment la situation se dégrade énormément pour les Ukrainiens qui ne sont pas en mesure de supporter les attaques russes ou de riposter comme les Russes. Donc c'est comme je vous ai mis dans la publication d'aujourd'hui, on approche de la fin pour l'Ukraine. Parce qu'une autre mauvaise nouvelle que je viens d'apprendre ou que j'ai appris tout à l'heure en regardant Sylvain fereira, je crois, à chaque fois j'ai du mal, veille stratégique. Ce que nous, on a découvert sur BBC News Ukraine. Hein, on a trouvé un article là en faisant notre veille, très intéressant pour nous dire, mais au fait, aujourd'hui, malgré les grandes déclarations péremptoires des plateaux, selon lesquelles l'Ukraine, avec le drone, était capable de résister, etc., eh bien, on apprend, donc je dis bien BBC News Ukraine, c'est-à-dire c'est la voix de la City de Londres. Hein, oui.
Et c'est pas un 1000 blogueurs russes anti ou pro Poutine. Là, on est kadosh à kodashim, c'est le saint des saints de la perfide Albion. Eh bien, les gars disent là, la production de drones en Ukraine ne suffit plus à remplacer le nombre de drones qui sont utilisés au quotidien sur le front. Et étant donné, on l'avait dit depuis le mois de janvier, que les drones ont remplacé quasiment à 80% les moyens d'appui-feu que produisait l'artillerie, pièces d'artillerie et mortiers du côté ukrainien, ça veut dire que si vous commencez à avoir une baisse du nombre de drones qui sont fabriqués, alors qu'au même moment, on sait que les Russes ont augmenté leur cadence et qui sont à plusieurs milliers de drones mensuels sortis de leurs usines, là, avec le fait que les pertes augmentent encore du côté ukrainien, on voit bien qu'il y a un rapport de puissance qui est en train de s'éteindre d'un côté et qui continue de monter de l'autre, et que la situation va être de plus en plus compliquée sur le terrain. Qui a dit que non seulement il y avait un problème d'armes, non seulement il y avait un problème d'effectifs, et maintenant nous sommes en train de nous acheminer vers un problème de la production de drones. Or, les Ukrainiens produisaient, je crois, avant plus de drones que les Russes. Maintenant, ils produisent moins de drones, ou ils n'arrivent plus à soutenir la cadence entre les drones qu'ils utilisent sur le terrain et leur remplacement. Donc ça veut dire que chaque jour, ils perdent plus de drones sur le front qu'ils en produisent, et donc forcément, tôt ou tard, ça va ramener dans des problèmes. Et comme par hasard, on a eu une annonce d'Emmanuel Macron que la France va lancer une usine de production de drones, où ça, en Ukraine. Comme quoi, peut-être qu'il le voyait venir, mais en tout cas, le problème, il est en train de se poser. About these drones, about Russians' ground drones. According to information we have, Russia is resuming direct rail service with the DPRK, which was suspended in February 2020 due to the pandemic, Russian railways reported. From June 17th, trains between Pyongyang and Moscow will run twice a month, and from June 19th, a road between Pyongyang and Khabarovsk will open once a month. The Pyongyang-Moscow road remains the longest direct rail road in the world. The distance between the capitals exceeds 10,000 kilometers, and the journey takes about 8 days. But obviously this article is not about journey about 10 days, and this article is about Russian further plans regarding their expansion of production of drones and military weapon equipment and arms. I'd remind you that several months ago we got another report that the Russians managed to improve their logistics between DPRK and the Russian Federation along the river of Tyumeny. So the Russians are saying that they managed to build another bridge, or they finished the production of another bridge. This is the road AN6 in the vicinity of the settlement by the name of Hassan from the Russian side, and this allowed the Russians to improve their logistics. Furthermore, we got report that the Russians are going to expand their production of drones on the territory of DPRK. For many. Mais je ne sais pas c'est quoi DPRK, donc en tout cas, ils sont en train d'améliorer leur logistique en construisant des moyens de communication dans ces territoires, la DPRK, pour pouvoir ramener des choses vers Moscou, ou en tout cas de ramener les choses vers le centre de la Russie, parce que là nous sommes sur le côté est de la Russie. Reasons. The first one is logistic reason. Currently, China sends lots of parts, lots of equipment to the Russian Federation, let's say to the city of Kazan, and of course it takes time, and you need to use aircrafts for these purposes. And the most important, countries in the world like Western countries, NATO countries, can control this probably logistic and see and can calculate the exact number of drones that the Russians are able to produce after another Chinese supply. But now Attends, DPRK, c'est pas la Corée du Nord? Parce que là c'est la Chine. Là, c'est pas la Corée du Nord, là? Quelque chose. Now we understand that China is going to send weapons, send arms, send parts and different equipment to the territory of DPRK. On the territory of DPRK, the Russians will produce drones, and then using railways, the Russians are going to get these drones to the territory of the Russian Federation and to the area of the special military operation. And according to information we have, the Russians are planning to probably establish production of drones on the territory of DPRK
which will allow the Russians to produce additional 1,000 drones per month. Currently, according to information we have, Russia on the territory of Kazan can produce up to 500 drones a month, and now they're going to triple this number, and they're going to produce 1,000 drones on the territory of north of DPRK, and probably the Russians will improve their production on the territory of the Russian Federation itself. So summarizing everything, very likely that by the end of 2026 the Russians will be able to produce up to 2,000 drones per month, and this is going to be complete disaster, not just for Ukraine, and everybody understand this. So this Voilà, donc ici nous avons une asymétrie. Alors que nous apprenons les difficultés de l'Ukraine à produire des drones, on vous annonce que la Russie est en train d'améliorer sa communication logistique avec la Corée du Nord et va placer une usine, si c'est bien la DPRK et si c'est bien la Corée du Nord, et va placer une usine de production de drones dans ces territoires-là qui produira 1000 drones qui seront ensuite acheminés en camion vers la Russie, et en camion ça prend 8 jours d'après ce que j'ai compris. Et donc d'ici la fin de l'année, la production de drones russes dans les territoires de Kazakhstan ou Kazan qui est de 500, plus c'est que on va rajouter de la Corée du Nord, la Russie devrait produire à peu près 2000 drones par mois, ce qui risque d'être dévastateur pour l'Ukraine, et ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'Ukraine. This is the situation. Now let's discuss the situation on the ground. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Peace out.